Puisque le développement durable a besoin d'une globalité du personnel pour le mettre en place au sein de l'entreprise, alors ce que l'on dit nous, c'est qu'il faut que ce personnel se porte bien. Bonjour, Jim Mirella, qualiticien et responsable de développement durable, puis fondateur depuis 2016 de la SAS Devenir. Mon parcours, c'est être éducateur sportif depuis l'âge de 17 ans, devenir coach professionnel de basket, ce qui m'a permis de 17 à 43 ans de voir un peu tous les terrains de basket du monde professionnel jusqu'en Coupe d'Europe et jusqu'au loisir, et à encadrer des gens qui font du loisir. Et depuis 43 ans, donc, je suis fondateur de l'entreprise Devenir, qui est une entreprise à objet préventif. Nous installons les méthodes de prévention et nous installons la politique RSE chez nos clients. Devenir, nous faisons trois choses. La première, c'est qu'on fait un aspect réglementaire, nous remplissons et nous aidons à élaborer le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Le deuxième point, c'est que nous mettons en place des séances d'activité physique préventive dans l'entreprise sur site de travail pendant le temps de travail. Là, nous envoyons des coachs. Et le troisième point, nous faisons de la formation à la RSE. Alors nous, l'approche qu'on a du développement durable, elle est assez simple, nous l'approchons par l'humain. Nous avons comme prisme de se dire que puisque le développement durable a besoin d'une globalité du personnel pour le mettre en place au sein de l'entreprise, alors ce que l'on dit nous, c'est qu'il faut que ce personnel se porte bien. S'il se porte bien, s'il va bien, s'il vit bien dans l'entreprise, alors on peut installer beaucoup plus facilement le développement durable et les méthodes avec lesquelles on l'installe à l'intérieur, on l'implante. C'est pour ça que le développement durable, nous la menons par l'activité physique préventive, entre autres, qui est régie sous un thème très général et très générique en France, qui s'appelle la prévention. Et donc nous venons dans l'entreprise pour améliorer largement la qualité de vie et les conditions de travail, la QVCT. Voilà ce qu'on fait. Donc en installant la QVCT et la prévention, on s'assure d'un terreau favorable au développement propice à la politique de développement durable et la RSE. Le DUERP, c'est le document unique de l'évaluation des risques professionnels. Très classiquement, liste tous les risques liés au métier. Une fois qu'on a listé ces risques, on les évalue. Quel est le plus grave, quel est le plus grand risque, quel est le risque le plus sommaire. Le troisième point est le plus essentiel, et c'est ce que nous on adore faire, tout ce qu'on va mettre en place pour réduire le risque. Et tout ça, une fois que c'est fait, ça amène une politique de prévention. Et cette politique de prévention, l'employeur peut la présenter à tout type de salarié qui veut rentrer, peut surtout l'améliorer de façon continue avec ses salariés pour que toujours, le prisme de « je réduis le risque », ça fait partie de ma politique, je m'occupe de lui. Alors le lien entre DUERP et QVCT et développement durable, c'est que le développement durable ne peut pas s'imposer. Le développement durable est une participation collective. Le développement durable, si je le définis, c'est l'assurance de faire mon activité de façon économiquement responsable et dans le même temps de limiter mon impact vis-à-vis de mon environnement. Eh bien ces deux points-là, je ne peux les mener que si l'ensemble de mon personnel participe. Et pour que l'ensemble de mon personnel participe, ce que nous disons nous, c'est qu'il faut que ce personnel-là se sente bien dans l'entreprise. Pour qu'il se sente bien dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une politique de prévention. Et c'est là qu'on vient amener, nous, notre innovation, et amener deux choses. La première, c'est l'aspect réglementaire où, grâce au fait qu'on est préventeur des risques professionnels, on vient remplir le DUERP avec les gouvernants. Et puis le deuxième point, c'est l'innovation. C'est notre activité physique préventive. Et là, on envoie des coachs sportifs qui sont spécialistes sport santé et qui vont donc faire tous les programmes possibles autour du corps humain pour qu'il y ait une limite de l'incidence. On peut nous retrouver sur notre site internet, il y a tous les contacts. On peut évidemment envoyer un mail et demander à être contacté, nous appeler directement, on répond très favorablement à tous les appels. Et on peut venir sur site. Tous nos clients sont très ouverts pour recevoir tous nos autres clients pour découvrir ce qu'est nos actions. Et d'ailleurs, à ce titre, nous proposons nous-mêmes, notamment pour l'activité physique préventive avec un coach, nous proposons les premières séances gratuites de manière à voir dans son service ce que ça donne. Il est essentiel
d'installer le développement durable dans son activité pour s'assurer de plein de choses. La première, c'est de s'assurer d'une pérennité économique, et puis ensuite de s'assurer de faire son activité économique, que ce soit un produit ou un service, en limitant son impact négatif sur son environnement. Installer le développement durable, c'est s'assurer de vivre plus longtemps.